Salut, désolé de déranger. Je voulais faire un audio encore sur un... Bon, il est peut-être fictif, mais je pense qu'il existe dans un vrai univers, qu'il existe dans un autre monde qu'on ne voit pas avec nos yeux, mais qu'il existe en vrai. J'aimerais parler de Bucky Barnes. Barnes, je sais pas comment il faut prononcer son nom, mais... Avec le recul et les vidéos que je viens de voir, bon, c'est des vidéos montage, mais en ayant vu la saison 1, j'espère qu'il y aura la saison 2, évidemment. Parce que ça me plaît beaucoup, tout ce qu'il y a comme complicité entre Sam et Bucky, et une amitié profonde c'est faite entre les deux. Et ça se sent. Et en fait, en revoyant des extraits, même s'il y avait de la musique, en fait, et les bagarres, tous les trucs, en fait, et voir Bucky subir une telle torture, je comprends toujours pas comment on peut faire subir ça à un être humain. Ce que Bucky a subi, c'est tellement inhumain. Pour moi, c'est, même avec mon propre passé, ok, d'accord, j'ai fait des choses que j'aurais pas dû. Mais même arriver à une telle extrémité et faire ça à un être humain, c'est... Comment on peut faire ça à un être humain? Comment on peut faire ça? Comment on peut programmer un être humain pour tuer d'autres êtres humains? Lui faire du mal sans qu'il se rende compte, qu'il soit conscient de rien. C'est atroce. Bon, il y a plus grave dans le monde que ça, mais je trouve quand même qu'il faut pas sous-estimer ce que Bucky a fait. C'est tellement violent ce qu'il a fait. C'est tellement grave. Mais je voulais revenir sur Bucky parce que avec le recul et les années, je me rends compte que... Pardon. C'est que l'eau que j'ai bu. Je me rends compte, je me suis rendu compte et je me rendais compte. Et je me rends encore compte à quel point Bucky, c'est... Au fond de lui, c'est un être humain qui a souffert. Il a enduré les pires souffrances qu'un être humain normal ne pourrait pas supporter. Et je me rends compte aussi que Bucky a quand même pas mal, comme j'avais peut-être dit dans des audios, que Bucky a pas mal de traumatismes émotionnels, pas seulement psychologiques et mentaux et physiques. La blessure, elle est aussi, oui, elle est beaucoup psychologique, elle est aussi beaucoup émotionnelle, beaucoup affective. Je me rends compte que dans tout son parcours de vie, Bucky n'a connu que la violence et les traumatismes les uns après les autres. Et surtout beaucoup de violence, beaucoup de violence, oui. Beaucoup de violence. Beaucoup de choses refoulées aussi. Et l'épisode là au Wakanda, je l'ai beaucoup aimé parce qu'en fait, tu sens qu'au fond de lui, Bucky a pas envie de faire du mal, mais que quand son ami va dire la formule, euh, si on peut dire russe, enfin je sais pas comment il faut dire ça, eh bien, tu sens que Bucky au fond de lui, il a peur de faire du mal aux autres.
qu'au fond de lui, en fait, il a toujours été prisonnier de ce que les autres voulaient faire de lui, vu que c'est un soldat de l'hiver. Bucky a une psychologie assez complexe et compliquée. Je me rends compte. Désolé pour le bruit, c'est mon chien ici. Il cherche le frein un petit peu partout. Pour en revenir à Bucky, ouais, je me rends compte qu'il a... C'est une vie de souffrance. Peut-être qu'il est surhumain, mais Bucky, je trouve que c'est... Même si c'est un de mes personnages préférés, c'est... Comme Loki, j'essaye de faire la distinction entre Sébastien et comment il s'appelle? Et Bucky. Parce que je me rends bien compte que ce sont deux personnes différentes dans la vraie vie. L'un est fictif, l'autre est dans la vraie vie. Mais bien sûr, là encore, c'est aussi un amour. C'est comme avec Tom Hiddleston et Loki. C'est deux amours différents. J'ai un amour différent pour Sébastien, comme pour Tom Hiddleston et un amour différent pour Loki et pour Bucky. J'essaye toujours de distinguer parce que j'ai compris qu'il fallait pas que j'associe un personnage fictif à la personne qui l'incarne. Voilà. Je vais dire qu'il incarne à l'écran, mais ouais, c'est un peu ça. Et quand je dis que je pense qu'il existe en vrai, je pense que avec nos yeux, on peut pas le voir, mais qu'il existe plein d'univers et qu'il existe un monde où Ben Barnes est vraiment Bucky et il a vraiment vécu tout ça. Mais ce sont des univers qu'on ne voit pas avec nos yeux, mais je pense que c'est des univers qui existent vraiment, oui. Mais pour en revenir uniquement à Bucky, je ne peux pas excuser sa violence, c'est sûr. Comme à Loki, je peux pas excuser non plus sa violence. Mais c'est vrai qu'avec ces deux personnages fictifs, j'ai tissé un lien psychique, affectif, émotionnel assez particulier, assez fort. Et je me suis peut-être pas rendu compte, mais je commence à penser que Bucky m'a aussi beaucoup influencé et qu'il n'y a pas que Loki et que tous les deux me rappellent mon propre passé et tous les gens que j'ai blessés. Et je le regrette sincèrement. Et je me rends compte que Bucky, pendant très longtemps, il a été, comme Loki, aussi prisonnier de son passé. C'est-à-dire qu'on vous reproche toujours la même chose, vous n'arrivez pas à vous en défaire, vous essayez d'avancer, mais plus vous avancez, plus vous vous enfoncez en fait. Enfin, si je peux dire ça comme ça, abonné, c'est tu veux avancer, mais on te laisse pas avancer, on va toujours te reprocher les mêmes erreurs. Et plus tu essayes d'avancer, plus tu t'enfonces, tu t'enfonces, tu t'enfonces. C'est... Je, je trouve que Bucky, c'est comme Loki. Je ne peux pas excuser tout ce qui leur acte violent, mais je pense vraiment que ce sont des êtres qui ont vraiment tellement souffert. On peut pas leur trouver d'excuses à leur violence et tous les gens à qui ils ont fait du mal, tous les gens qu'ils ont tués. On peut comprendre, mais sans forcément être d'accord, sans forcément encourager la violence.
Mais on peut pas leur demander non plus de la réprimer. On peut peut-être leur dire d'exprimer autrement, mais pas de tuer les gens, quoi. C'est ça que j'ai envie de dire. Et puis j'ai envie de dire que pour moi, Bucky, c'est comme Loki. J'ai une affection très particulière pour Bucky. Mais en fait, je me suis pas rendu compte. Mais là, je te le dis, abonné avec le recul, je pense avec le temps, je m'en suis pas rendu compte. Mais je pense que j'ai tissé un lien aussi assez fort avec Bucky. Et je pense que je suis peut-être pas, je ne pense pas que je ne suis la seule à avoir un lien avec Bucky, je veux dire un lien tissé, un lien psychique, un lien affectif avec un personnage fictif comme Loki ou Bucky, mais même si je ne suis pas d'accord avec tous les actes qu'ils ont fait de violence et tous les gens qu'ils ont tués, que je ne peux pas excuser, je peux comprendre mais ne pas être d'accord avec ce qu'ils ont fait. Non, non, ça non. Mais je me rends compte en te le disant, abonné, que Bucky m'affecte bien plus que ce que je croyais. Je me retrouve aussi en lui. Je sais pas, il y a quelque chose avec Bucky. Le fait qu'il était peut-être humanisé, je sais pas. Mais comme Loki, c'est un de mes personnages préférés. C'est, il me touche au plus haut point. C'est fou comme des personnages fictifs tels que Loki ou Bucky peuvent pas seulement influencer votre vie, mais aussi faire que vous vous reconnaissez à travers leur propre passé. Ce qui veut dire qu'ils me rappellent mon propre passé, mes propres erreurs que j'ai faites, tous les gens que j'ai blessés, tout ce que je n'ai pas pu réparer encore. Bucky, j'allais dire, c'est un peu exagéré, mais je que ça soit Loki ou Bucky, pour les deux, je me suis jamais sentie aussi proche de personnages fictifs que ces deux-là. Je sais pas, je sais pas. Est-ce que je ne supporte pas assez, même si c'est que de la fiction et que c'est que de... Comment on peut faire ça, subir un être humain autant de souffrance? C'est quelque chose que je ne comprendrai jamais. Comment est-ce qu'on peut faire subir autant de souffrance à quelqu'un, à un être humain? En tout cas, je pense qu'il est Sam à ses côtés. Je trouve que c'est qu'il ait eu Steve et Sam à ses côtés. Je trouve que c'est une bonne idée parce que ça humanise Bucky au plus haut point. Et même si j'ai entendu dire qu'il y aurait peut-être un film 4 Captain America, ce que j'imagine c'est plutôt pas, comme beaucoup disent, un combat entre Loki et Sam. Pourquoi est-ce qu'il attaquerait un de ses amis? Pour moi, ça a aucun sens, ça.
Ça n'a aucun sens. Comment on peut s'en prendre à son ami, à moins qu'on soit victime de quelque chose et que Bucky soit à nouveau victime de cette espèce de formule magique en russe là qui le fait devenir une machine à tuer. Bon, il s'en est libéré, donc je pense que ça n'a plus d'effet sur lui, mais c'est quelque part, c'est toujours là en fait. Donc ça peut surgir à tout moment et tu sens qu'au fond de lui, Bucky, il a peur de ça, il a peur de blesser les gens qui sont autour de lui, qui font partie de son entourage. C'est quelque chose qui le torture, c'est quelque chose qui le hante. Et plutôt pour un Captain America 4, j'imagine plus quelque chose qui va vraiment, un film où ça va vraiment renforcer les liens entre Sam et Bucky. J'imagine bien une prise d'otage ou je sais pas, un truc comme ça. Quelqu'un du passé de Sam qui voudrait se venger de Sam et Bucky, mais qui pour atteindre Sam Wilson va s'en prendre à Bucky. En général, quand un ennemi t'attaque, le moyen qu'il trouve, c'est de s'attaquer à ton entourage. Pour t'affaiblir, je veux dire, c'est un combat, c'est aussi pas seulement physique, c'est aussi un combat physique, mais aussi un combat mental, psychologique, émotionnel, affectif. Et j'imagine bien plutôt quelque chose dans ce genre-là, où Bucky se fait enlever, et il a peur pour sa vie, mais il a surtout peur pour Sam parce que il sait qu'il va être utilisé comme appât pour attirer Sam, et il a peur pour Sam. Il a peur que Sam se fasse tuer, il a peur que Sam risque sa vie pour lui. J'imagine bien plutôt un film avec un scénario où Sam cherche Bucky qui s'est fait enlever. Même si Sam sait que c'est un piège pour l'appâter lui et l'attaquer lui, j'imagine bien quelque chose comme ça. Où, où justement cette épreuve, désolé pour le bruit, justement où cette épreuve va renforcer les liens amicaux, les liens affectifs, les liens émotionnels entre Sam et Bucky. Je trouve que ce serait bien quelque chose comme ça. Ça humaniserait certainement encore plus Bucky et Sam, mais je trouve que ce serait bien, ça consoliderait encore plus le lien entre Sam et Bucky maintenant que Roger est plus là. Mais je trouve que tout le parcours de Bucky est quand même complètement dingue avec toutes les choses qu'il a fait. C'est très impressionnant. L'évolution de Bucky est très, très impressionnante. Et j'imagine, comme j'ai dit, bien ce scénario que que je t'ai présenté, abonné. Je trouve que ce serait une très bonne idée et une façon de continuer à consolider le lien entre Sam et Bucky. Ils ont besoin de l'un de l'autre en tant qu'amis. Et puis, dans la saison 1, on a bien vu la complicité qu'il y a entre Sam et Bucky. C'est une très belle amitié, c'est une très belle complicité. Pourquoi détruire une amitié comme ça? Pour moi, ça n'a aucun sens. C'est pas valable, c'est pas crédible pour moi. J'imagine bien plus, comme j'ai dit tout à l'heure encore, c'est une histoire de kidnapping où un ennemi de Sam veut se venger de Sam, mais il attaque pas seulement sa sœur et son neveu, il attaque aussi ou ses enfants, il attaque tout l'entourage de Sam, et parmi tous les proches de Sam, il y a Bucky, et cet ennemi s'attaque à Bucky parce que c'est aussi une des personnes les plus proches de Sam parmi j'allais dire sa sœur, ses enfants ou son neveu, enfin voilà.
trouve que ça, ce serait bien. Je trouve que ce serait un bon scénario. Ça permettrait de renforcer l'amitié entre Sam et Bucky, leur sentiment d'amitié entre les deux, tous les différends qu'ils ont réussi à surmonter, à régler ensemble. Je trouve que ce serait super. Ce serait super bien. Ce serait vraiment beau. Comme message, ça montrerait que deux personnes, on s'en fout de la couleur de peau, mais ça montrerait que deux personnes, deux êtres humains comme eux, sont capables de s'entendre, et ça montrerait comme message que même que le racisme n'est pas partout, que on peut se faire des amis partout dans le monde. On s'en fout de la couleur de peau. Ça n'a pas d'importance. Et je trouve que ce serait vraiment un très beau scénario, avec bien sûr un happy ending, une belle fin, quoi. Où on voit Sam et Bucky avoir une amitié très forte, très profonde, qui fait presque, j'allais dire, partie de la famille. Et je trouve que ce serait vraiment beau. Bon, peut-être que je romantise, mais, mais, mais après tout ce qu'il y a eu, tout ce qui s'est passé dans Endgame, Infinity War, la série Loki, toutes les séries Marvel, tout ça, après tout ce qu'il y a eu, toutes les souffrances de Wanda, je pense que Wanda, Bucky et Loki, ce sont les personnages fictifs qui ont vraiment le plus souffert. Vraiment le plus souffert, ouais. Psychologiquement, mentalement, physiquement, émotionnellement, sentimentalement. C'est, ce sont les trois personnages fictifs qui ont subi le plus de traumatisme, qui n'ont pas seulement perdu la tête et fait du mal aux gens autour d'eux. Et ils ont vraiment, pour moi, c'est les personnages qui ont, émotionnellement, c'est ceux qui ont le plus souffert, vraiment le plus souffert dans leur chair, dans leur psychologie, dans leur mental, dans leur physique, dans leur émotionnel, dans leur comportement, dans leurs actes, dans tout ça, dans leur lien affectif avec les autres, dans leur mentalité, dans leur psychologique, dans tout ça. Même si je l'ai pas cité au début, j'ai regardé le film, c'était vraiment super, Doctor Strange et tout ça. Mais je me rends compte avec aussi un peu le recul que Wanda, Loki, Bucky, même si ça n'excuse pas que tous les autres super-héros également ont souffert, pour moi, Bucky, Wanda, Loki, pour moi, c'est les trois qui ont, ça n'excuse pas leurs actes de violence, et tous les gens qu'ils ont tués, tous les gens qu'ils ont blessés, non, ça n'excuse pas leur acte de violence parce qu'on peut pas excuser la violence. Mais quand on accepte quelqu'un, on l'accepte entier. Et avec Bucky, c'est aussi quelque chose comme avec Loki que j'ai dû apprendre à faire. L'accepter avec son passé, avec sa violence, sans l'excuser évidemment. Mais pour moi, ces trois personnages, c'est ceux qui ont le plus souffert, oui. Et c'est ce truc de scénario, pour moi, je trouve que Bucky attaque Sam, pour moi, ça n'a aucun sens. Moi, je pense plutôt à quelque chose où Bucky a besoin de son ami. Bucky a besoin de son ami Sam et Sam a besoin de Bucky. Je trouve que Bucky, c'est un peu comme un mentor aussi. C'est un peu comme Steve Rogers, c'est un peu un mentor qui va guider Sam et tout, lui dire non, si, fais pas ça. Il va le guider, il va l'aiguiller parce qu'il a plus d'expérience que lui, évidemment. Et
pour moi, je verrais plus un scénario où Bucky se fait enlever et tout l'attaque, l'entourage de Sam est attaqué, mais tous sont mis hors de danger, sauf Bucky qui se fait enlever. Et c'est pour appâter Sam et pour s'en prendre à Sam. Et Bucky, il craint pour lui, mais il craint surtout pour son ami Sam, il craint pour sa vie. Il n'a pas envie que Sam se fasse tuer. Et que peut-être ils doivent se combattre parce que peut-être à nouveau la formule magique en russe là a marché, mais que Sam réussit à l'arrêter, qu'il réussit à lui faire retrouver la raison, qu'ils retrouvent leur amitié, leur complicité, tout ça, affective, émotionnelle, amicale, amicalement, quoi. Et qu'ils s'allient ensemble en tant qu'amis pour, euh, pour défaire l'ennemi ensemble. Et j'allais dire, s'il y a des citoyens, des enfants, sauver tout le monde et il fait en sorte que personne ne voit ce qui va arriver et que ça se passe entre eux deux et l'ennemi, quoi. Pourquoi pas Zemo? Je verrais bien Zemo. mais, euh, mais je verrais plutôt quelque chose comme ça, oui. Vraiment quelque chose comme ça. Ça permettrait, comme j'ai dit plusieurs fois dans l'audio, de vraiment consolider le lien affectif, émotionnel, psychologique et surtout affectif quoi entre Sam et Bucky. Parce que tu sens vraiment qu'il y a dans la saison 1 une réelle amitié. Bon, ils s'entendent pas au début, mais ça va crescendo et tout. Je trouve que ce serait bien, ce serait vraiment bien. Et puis Bucky s'est libéré de son passé, mais il sait que c'est toujours là, quelque part en lui. Donc, tu sens que c'est quelque chose qui l'effraie, c'est quelque chose qui lui fait très peur. Et désolé de dire ça, mais pour moi, certains youtubeurs, leur analyse manque d'émotionnel. Voilà. Désolé. Désolé. Je suis désolée. Et pour moi, c'est plutôt quand je parle de scénario, moi, quand je te parle de ça, abonné, c'est plus l'aspect affectif, psychologique, comportemental, émotionnel, quoi. Moi, c'est plus ça que je vois. C'est plus vraiment, c'est ça que je vois. Désolée pour la mouche. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie de voir se réaliser. Vraiment, c'est quelque chose que j'ai envie. Et l'idée d'un scénario où finalement il retrouve ça, où Sam retrouve Bucky et qui réussit à le sauver et que il doit le combattre parce que à nouveau il y a le truc de la formule magique tout ça et qu'après Sam réussit à faire retrouver à Bucky ses esprits, qu'ils s'allient ensemble, ils sauvent tout le monde et puis que ça serait après ça se déroule entre eux deux et leur ennemi commun et qui s'allient tous les deux, qui retrouvent leur complicité d'amis, tout ça. Je trouve que ce serait vraiment beau ça. Ça pourrait justement, ça ferait une belle fin pour un autre opus, pour un autre Captain America avec ces deux-là. Ça ferait vraiment un bel arc. Ouais, ce serait vraiment beau. Ce serait vraiment, vraiment merveilleux, vraiment beau, vraiment magnifique. Oui, je pense que Sam et Bucky méritent quelque chose comme ça. Quelque chose, une belle fin pour un Capitaine America, Capitaine America 5. Je vais y arriver, désolé. Enfin, moi, c'est l'optique, l'idée pour moi, c'est ça. Voilà. Et je pense qu'on a besoin de ça en ce moment, on a besoin. Ça montrerait que Sam peut compter sur Bucky et Bucky peut compter sur Sam et que Sam va pas lâcher Bucky et qu'il sera toujours là pour lui et que Bucky sera toujours là pour Sam. Et ça montre que l'amitié, on s'en fout de la couleur de peau, ça montre que l'amitié c'est plus fort que tout, plus fort que les préjugés, plus fort que quand on dira, plus fort que les gens qui vous regardent de travers, plus fort que le racisme. Ça ferait vraiment un beau message
à propos. Ça ferait vraiment un beau message, justement, contre le racisme, évidemment. Ça ferait vraiment un beau message dans tous les points que je viens de citer, dans tout ça. Sur ça, justement. Voilà. Bon, je vais te laisser abonner. Si t'as pas vu les films, je t'invite à aller les voir et je t'invite aussi à me dire dans les commentaires si tu veux ce que tu penses de Sam, Bucky et qu'est-ce que tu penses, j'allais dire, de son évolution psychologique, tout ça, comportementale, émotionnelle, affectif. Ça m'intéresserait beaucoup. Prends soin de toi et hydrate-toi bien avec cette chaleur.